Exprimer tout le plaisir que j'ai d'être là aux côtés de mon cher collègue et ami, le Dr Babo Amadou Ba, directeur général du 3FPT, mais également de M. Ba, président du comité d'organisation et du consultant formateur. Mais peut-être avant cela, réitérer mes salutations à tous nos frères africains qui ont fait le déplacement ici à Dakar pour suivre cette formation dans le cadre du RAFPRO. Dramé tout à l'heure, vous nous souhaitez la bienvenue à Babo et à moi, mais je pense que c'est à nous de souhaiter la bienvenue donc, à ces frères africains donc, qui sont chez nous au pays de la Teranga. Alors il y a quelques jours, Babo et moi on était à Abidjan, on nous avait dit quoi, Aquaba. Alors nous aussi on va dire quoi, Dalen Djam au Sénégal, hein, à Bissimilay, à nos amis maliens, burkinabés et autres qui parlent Djoula et Bambara. Je magnifie en tout cas cet atelier qui rentre dans ce programme 2023-2025 du RAFPRO. On dit que charité bien ordonnée commence par soi-même. Je pense que c'est ce que le RAFPRO fait. Nos structures doivent jouer un rôle extrêmement important dans nos différents pays. Le développement est une affaire de compétences, vous avez dit. Donc le capital humain est au cœur des réponses que nous devons apporter à nos différents défis. Le RAFPRO l'a compris. Nos structures doivent se charger de former une masse critique de personnes devant porter nos économies. Pour être efficace dans cette mission-là, il faut que nos collaborateurs, à nous aussi, soient à la hauteur. C'est pourquoi ces différentes sessions sont extrêmement importantes. Il y a quelques jours, on avait, comme vos différentes structures, des éléments qui sont allés, je pense, en Côte d'Ivoire pour se former sur tout ce qui touche aux études sur le marché du travail. La semaine passée, ils étaient à Bamako, chez moi, pour se former sur tout ce qui touche la communication. Actuellement, au moi-même, nous sommes à Dakar, à Cotonou, je pense qu'il y a une session de formation qui se tient également sur la gestion budgétaire. Tout ceci pour dire que l'ensemble des postes de responsabilité, l'ensemble des chaînes dans nos structures sont pris en compte par le RAFPRO. Donc pour cette raison, Monsieur le secrétaire adjoint, nous félicitons l'organisation et à travers votre personne, nous félicitons tout le comité exécutif. Nous venons de Diamniadio. Comme M. le consultant l'a dit, où ce jour, le président de la République présentait la vision 2050 qui jette un regard prospectif sur ce que nous souhaitons faire du Sénégal. Ce n'est pas une nouveauté parce qu'on a entendu le président de la République le dire plusieurs fois, mais on a vu toute l'importance, le directeur général pourra le confirmer, qui est accordée à la formation professionnelle. Le Sénégal a une grande ambition, comme nous, tous nos pays, parce que nous sommes une communauté. Nous avons une ambition commune de développement. Et c'est ensemble qu'on le fera en Afrique de l'Ouest et en Afrique de manière générale. Et dans cette vision, dans cette grande ambition, la formation professionnelle est l'élément transversal qui autorise toutes les possibilités. Il faut que les jeunes africains soient formés pour porter nos économies. Aujourd'hui, c'est bien beau de le dire, l'Afrique, comme on dit, c'est le continent de demain, c'est l'avenir, c'est bien beau. Mais il faut que ce continent soit l'avenir pour les Africains d'abord. Pour que les Africains en profitent, il faut qu'ils soient formés. Il faut qu'ils aient les ressources et le savoir-faire nécessaires pour occuper les différents secteurs d'activité, occuper les différents créneaux, et à tous les points des différentes chaînes de valeur, que nos ressources humaines soient préparées à occuper, à créer de la valeur à ces différents niveaux. Donc, on a une mission qui est extrêmement importante. Et c'est ensemble qu'on réussira à relever les défis qui se posent à nous. Le Sénégal a ses particularités, les différents pays ont leurs particularités. Mais ce que le RAFPRO nous offre, ce partage d'expérience-là, ce partage de savoir-faire est extrêmement important pour qu'ensemble on puisse se relever. Je pense que cette semaine, nos différents collaborateurs, monsieur le directeur général, auront la possibilité, pour ce qui est de l'élaboration des plans de formation, de pouvoir capter avec le formateur l'essentiel pour qu'en retour au niveau de nos différentes structures, qu'on puisse gérer bien la planification, mais également renforcer nos différents collaborateurs. Parce que c'est le relèvement
de leur capacité, de leur savoir-faire, de leurs compétences, qui permettra à nos structures de pouvoir toucher le maximum de Sénégalais chez nous et dans les différents pays de pouvoir toucher le maximum de jeunes. Donc je voudrais juste boucler en félicitant encore à nouveau M. Ba donc, pour cette collaboration qui est de droit. En réalité, c'est la seule possibilité. L'ONFP et le 3FPT au Sénégal partagent des missions, en tout cas contribuent à un objectif commun qui est d'impacter à travers la formation professionnelle. Et comme on l'a fait dans cette session, comme on le fera dans la prochaine session de mars, dans différentes activités au Sénégal, les deux structures vont se donner vont faire main dans la même direction générale, vont mettre en contribution leurs différentes ressources, leur savoir-faire, leur expérience, pour toucher les Sénégalais efficacement à travers une qualité, c'est extrêmement important, dans la formation professionnelle. Et au final, pour que nos entreprises, comme ça a été dit, puissent en tirer profit, pour que le marché du travail et nos différentes économies puissent trouver la main-d'œuvre incontournable dont elles ont besoin. Donc merci à tous. Félicitations renouvelées. Et j'espère que le séjour se passera extrêmement bien, comme M. Ba l'a dit. Jusque-là, ça se passe très bien. Il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien pour le reste. Et que, voilà, dans d'autres occasions, on vous reverra au Sénégal. Merci à tous. Monsieur le directeur général de l'Office national de formation professionnelle, ONFP, monsieur le directeur du financement de la formation du 3FPT, expert au sein de RAFPRO, monsieur l'expert de l'ONFP au sein du RAFPRO, mesdames, messieurs les participants, messieurs les consultants formateurs, mesdames, messieurs les membres du comité d'organisation, chers journalistes, chers invités. Permettez-moi tout d'abord de souhaiter une cordiale bienvenue à tous les participants venus du Bénin, Congo, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Togo et Sénégal. Je me réjouis de prendre part cet après-midi à cette cérémonie de démarrage de la formation sur les techniques d'élaboration d'un plan de formation qui entre dans le cadre de la mise en œuvre des activités de formation pour l'année 2024 du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. En effet, le RAFPRO s'est engagé depuis 2019 dans le processus de renforcement des capacités des différentes catégories du personnel des institutions et fonds de formation. Mesdames, Messieurs, la mise en œuvre d'un plan de formation permet, d'une part, de renforcer les capacités de chacun des membres du personnel à remplir efficacement sa fonction actuelle, mais aussi, d'autre part, à combler autant que possible à l'interne les besoins futurs de compétences pour la réalisation de la vision et de la stratégie à long terme du RAFPRO en général et des institutions de fonds en particulier. Le thème de la présente session de formation est d'une importance capitale car il est au cœur des interventions de nos structures respectives. En effet, le plan de formation du personnel est un outil stratégique qui aide l'entreprise à cerner ses nouveaux besoins en compétences, les talents à recruter, mais aussi ce dont elle dispose en interne et qui nécessite un complément de formation. Le plan de formation favorise une adaptation aux changements et évolutions incessantes des contextes, que ce soit technologique, social, économique, législatif, politique, environnemental, mais aussi un gain de performance et de rentabilité pour l'entreprise. Ainsi, j'invite tous les participants et participantes à faire montre d'assiduité et d'engagement pour tirer le maximum de cette formation. Je n'ai aucun doute que les consultants formateurs, qui sont des experts confirmés dans le domaine de l'ingénierie de la formation, mettront à profit toute leur expérience pour vous permettre d'être suffisamment outillés sur les différentes techniques d'élaboration d'un plan de formation. Je félicite à présent le comité conjoint ONFP, 3FPT, qui, dans un esprit de partenariat, de complémentarité, de synergie, n'a ménagé aucun effort
pour une organisation réussie de cette session de formation. Je souhaite à tous les participants, une excellente session de formation et très bon séjour au Sénégal, terre de Teranga. Je vous remercie. Excellent Tidjam. Tidjam, soyez les bienvenus. Je félicite d'abord le directeur Barolo, à qui nous partageons beaucoup de choses, que ça soit dans le domaine de la formation et dans le parti. Nous étions ce matin à Diamniadio, dans le cadre de notre référentiel politique Sénégal 2050, qui s'est décliné en un master plan décennal 2024-2034 et un plan quinquennal de 2024 et 2029. Tout pour vous montrer à quel point le capital humain de manière générale et l'enseignement de la formation professionnelle de manière particulière jouent un rôle capital. En effet, en tout cas pour ce qui nous concerne au Sénégal, le président a mis un cap, un indicateur de performance extraordinaire, former 700 000 jeunes d'ici 2029. Ça signifie que chaque année, on doit former 140 000 jeunes. Parce que, au-delà de l'enseignement supérieur, de l'éducation, la formation professionnelle joue un rôle central. Aucun pays ne peut pas se développer sans formation professionnelle. Dans la mesure où la formation professionnelle est technique, pratique, et les sortants sont directement utilisables au niveau des entreprises. Donc à ce niveau, aucun pays ne peut pas se développer sans la formation professionnelle. Donc moi je me réjouis que sur le plan africain, nous avons réussi à fédérer nos forces, tout d'abord dans le cadre de l'IOMA. On sait tous Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo, plus maintenant la Guinée-Conakry, la République centrafricaine, Congo et Tchad qui nous rejoignent au sein de l'AFRO pour fédérer et créer des synergies de groupe. Donc on est heureux aujourd'hui à fêter en effet de recevoir cette première, l'une des 9 sessions de formation, espérant que ces sessions de formation seront pérennisées pour le bien-être de nos États respectifs. Donc c'était quelques mots en tant que directeur à fêter. Merci beaucoup. Merci.